Hello tout le monde. Bienvenue Célia, on y était bien. Tu vois, t'aurais pas dû faire ton c'est parti là avant. On a fait le même là. Non, on va pas couper. Ouais, Non, j'ai fait le Hello mardi tout le de la monde. fête foraine. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur un nouvel épisode de Café entre amis. C'est ça. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode. Allez, ça va aller. Mais toujours, ça commence On va y bien. arriver. Pour l'épisode Confident. Exactement. On va parler de la confiance en soi. Exact. C'est ça, on va parler de la confiance en soi. Et puis on a lié ça à la musique Confident de Demi Lovato, qu'on aime bien toutes les deux. Ouais. Donc c'est ça, et puis avant qu'on parte, on va faire l'arrivée du café. Voilà, tu vois, c'est ça, on est parti là. Ok. L'épisode d'aujourd'hui, ok. Oui. En vrai, ça va être marrant. En vrai, ok. C'est pas grave. On va faire la petite review café, puis je te laisse la faire. Vous allez nous voir dans toute notre splendeur avec la fatigue. Oui, c'est vrai. Parce que je pense que c'est la fatigue et le travail qui nous tabasse un peu long. Eh ben, c'est pas grave. Du coup, petite review café sur la Maison Smith, qui est un café à Québec City. Ouais. Il y en a plusieurs. Nous, on a Oui. testé celui du centre-ville et un peu à l'extérieur de la ville. Ouais, Donc, c'était pendant un petit week-end entre girls. exactement. Donc, bien dans la thématique de l'épisode d'aujourd'hui. Ouais. Pour ne pas changer, Capri Alexaline, à votre avis? Oh, bah oui, non, t'as raison. Un latte vanille, Oui. le premier Le jour. premier jour. Et le deuxième jour, un roulement de tambour. Je suis vraiment zéro originale, je suis désolée. On grave. sait toujours ce qu'elle va prendre. J'aime les habitudes. Donc, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Et ben le premier petit latte vanille, c'était passable quoi. C'était bon, mais le café qu'ils ont utilisé, j'étais pas particulièrement fan. Ouais. C'était un bon petit latte vanille, mais encore une fois, je sentais pas assez la vanille pour moi, donc je crois que j'ai dû rajouter du sucre en plus. Donc quand je dois rajouter du sucre, c'est que vraiment on est à un niveau Oui. voilà, mais c'était bon, mais c'était assez basique. Et le London Fog, c'est pareil, je sentais pas assez la vanille. Ouais, t'as carrément dit, là, dans mes notes, j'ai écrit, t'as dit que ça avait pas le goût de Ok, la vanille. ça avait pas le goût de la vanille, donc pareil, pas ça. T'as dit, je lui ai demandé s'ils avaient mis du sirop de vanille. Ah oui, t'as raison. Oui. C'est vrai, donc Célia me rappelle ça. Mais non, pas ça, c'était bon, mais j'ai pas particulièrement kiffé. L'ambiance est très cool par contre, mais voilà. Le café est très sympa. Ouais. Celui à l'extérieur de la ville, plus grand. enfin un peu plus à l'extérieur du centre-ville, si je puis me permettre. Ouais. Comment je parle? Ça me fait rire. Il est vraiment grand, on peut aussi manger sur place, on peut travailler. Il y avait plein d'étudiants qui étaient en train Oui, d'étudier pour leur c'était très partiel. Donc non, c'était vraiment nice. Il y a une petite terrasse dehors et tout. Donc voilà, moi pour ma part, j'ai pris 2 fois un Dolly Chai Latte parce que le premier, je l'avais pas trouvé exceptionnel. Je sentais pas trop le goût de café. Ok. Enfin voilà, c'était pas ouf. Du coup, je me suis dit, on va voir si c'est la recette du café en question, de la chaîne, ou si c'est juste le ou la barista à ce moment-là qui a fait un mélange qui m'a pas plu. Ouais. Au final, les deux avaient le même goût, ils étaient pas Ouais, ouf. c'est probablement des doses. Ils étaient bons, mais ils étaient pas. Voilà. Oui, voilà. C'était pas exceptionnel. En Quoi. soi, c'était assez basique. Donc on n'est pas déçus, mais on n'est pas surprise agréablement C'est non ça. plus. Quoi. Après, c'est une bonne chaîne. Quand même, Ouais, à non, par Québec. contre, en vrai, Ouais. leurs roules à la cannelle sont vraiment bons. Oui, c'est vrai qu'il était très bon. Ouais. Puis le personnel est sympa, on a passé un bon moment à chaque fois. Donc c'est une bonne place pour étudier ou pour travailler. Oui, c'est ça. Donc voilà, on le note dans notre petit carnet d'adresses. Exactement. Donc pour en revenir à notre sujet du jour sur la confiance en soi et la musique Confident de Demi Lovato, je vais vous parler un petit peu de la musique rapidement. Donc c'est une musique qui est vraiment assez punchy, enfin c'est assez percutant. Elle envoie un peu quand même. Donc voilà, c'est une musique, je pense que quand on l'écoute, ça nous donne un peu de la force, même juste de la confiance en soi en fait, d'entendre cette musique, d'entendre les mots qu'elle utilise, puis comme elle dit dans la chanson What's wrong with being confident? Ce qui veut dire donc qu'est-ce qui a de mal à être avoir confiance en soi. Effectivement, il n'y a rien de mal et je pense que c'est aussi se détacher du regard des autres, la confiance en soi. Et voilà, donc ça induit cette musique, j'aime bien parce que moi ça m'induit un peu un je m'en foutisme, tu sais, quand genre j'écoute ça. Moi, je suis comme un peu, je m'en fous. Quand j'ai besoin de force, genre oui, quand voilà, je vais dans ça. une situation qui me met mal à l'aise, quand là tu vois la semaine dernière, avant de te rejoindre au Bas Café,
Oui. J'avais une journée un peu... Oui, j'étais en train de me replacer, oui, pourquoi? Ouais, Ok. un peu compliquée. Et là, j'étais en mode, faut que je me change les idées, faut que je pense à Ouais. autre chose, faut que je me sentais un peu vulnérable et tout. J'étais en mode, là, faut que j'y aille, quoi. Mhm. Donc, du coup, j'ai mis cette chanson et ça a été très efficace. Hein. J'avais essayé d'autres musiques avant, ça n'a pas fonctionné. Celle-ci, même pas besoin d'écouter en entier, que j'avais retrouvé Ouais. vraiment Complètement faire mon girl power, quoi. Ok. Genre, Ben c'est ça, c'est un peu le girl power, donc on vous invite à aller l'écouter puis à aller la streamer. C'est ça fait du bien. Et surtout, ne confondez pas confiance en soi et, comment dire, mépris ou condescendance. Ou arrogance, ouais, il y en a Ouais, beaucoup qui disent arrogance. ça, Je sais pas parce que quelqu'un a confiance en lui ou en elle que cette personne vous méprise ou vous prend de haut Oui, oui, exactement. C'est ou souvent, se c'est que vante ou... ça induit justement Ouais. un manque de confiance si on pense que quelqu'un nous prend de haut, tu vois, quand il a confiance en lui. C'est ça. Euh, Donc, ouais. ne faites pas l'amalgame. Ouais, ouais. Bah, ça en vient justement à un peu la confiance en soi et puis on va aborder quelque chose de un petit peu plus profond. Donc quels sont nos problèmes, nous, avec la confiance en soi? Ouais. Et puis qu'est-ce qui a fait qu'on a manqué de confiance en soi dans notre vie, soit actuelle ou passée? Bah, comment on l'a perdu plus ou moins, C'est ça, exactement. comment la retrouver, quels sont nos petits Exactement. tips à nous. C'est ça. Donc bah, je te laisse commencer. Ok. Petit récapitulatif rapide. Je suis née, j'ai grandi dans une famille où on prônait la confiance en soi, le fait qu'on était capable de faire les choses. Ouais. J'ai toujours été hyper bien entourée par mes parents à ce niveau-là. Ils m'ont toujours poussée vers tout. Ils m'ont toujours dit de me faire confiance et de toujours défendre mon opinion, ma vision des choses, etc. De pas me laisser marcher dessus. Donc j'avais confiance en moi, j'étais hyper bien avec moi-même, même si j'avais la terre entière contre moi, j'étais ok, ça allait. Mais bon, bah, les années collège-lycée sont arrivées. Moi, c'est surtout vraiment plus lycée. Ouais. Il y a eu un petit épisode au collège, parce qu'on voyait une fille qui était jalouse de moi parce que j'étais plus amie, soi-disant, avec son amie que elle. Enfin, bon, j'en sais rien. Ouais, c'est un peu le problème à cette Donc, époque. elle m'a fait la misère. Tout ça, là. Elle m'a inventé une vie auprès de tous les gens du collège. Il n'y a personne qui m'a parlé pendant plusieurs semaines. Fait que j'étais toute seule. C'était sympa. Ok. Mais c'est pas... Enfin, mais ça t'a touché, mais... alors, ça m'a touchée quand même sur le moment, mais plus Ouais. parce que mes amis, les personnes que je considérais être mes Ouais. amis, personne n'est venu me demander mon opinion, ma version des faits, ou n'a cru que c'était pas vrai. Ok. Alors bon, ils sont jeunes, je comprends, mais à ce moment-là de ma vie, je sais pas, c'est que j'avais déjà atteint un niveau de maturité entre gros guillemets. Ouais, t'étais plus détachée de la situation, Ouais. quoi. Genre, je savais que c'était pas personnel, tu vois. Ok, bah ouais. Mais je l'ai quand même un peu pris personnel, Oui, mais je savais que c'était pas personnel. Ok. Bah, je savais juste qu'elle était pas bien avec elle-même. Ouais. Puis du coup, comme j'étais quand même assez à l'aise d'en parler avec mes parents, parce que justement il y avait ce climat-là, un jour, ma mère m'a emmenée à l'école, je pense que c'était un jeudi matin, je crois, je commençais à 9h, Ouais. et je lui ai dit je veux pas aller au collège. Elle m'a dit pourquoi, j'ai fait ça se passe mal, enfin genre Ouais. voilà. Oui. Du coup, elle a appelé la CPE. On est allé la voir, la CPE, vraiment, Madame Vernotte, la meilleure CPE ever, je l'aime de tout mon cœur. Donc elle a convoqué la fille en question, ses parents, pour qu'on ait une discussion. Alors là, chouin, désolée, c'est Axel qui dit ça tout le temps, je l'ai pris comme habitude, mais Bichette, elle avait rien calé dans sa vie, ça justifiait tous ses actes et toutes ses paroles. Turns out, c'était juste pour endormir tout le monde, mais au final, j'ai toujours dit que la vérité se saurait un jour. Donc effectivement, ça lui est retombé sur la tronche. Et c'est elle qui a pas passé une bonne troisième. Ok. Voilà. Après, au lycée, groupe d'amis toxiques, j'avais trop confiance en moi, j'étais trop comme ci, pas assez comme ça. On a passé pas mal tout mon lycée à me rabaisser. Et enfin, ça, c'est des choses que sur le moment, j'avais pas vues. Oui, t'avais pas conscience, c'est plus tard en fait. Tu t'en rends C'est maintenant, avec du recul, compte. clairement, il y avait volonté de m'abattre. Quoi, Ouais, genre, il y avait vraiment. de nuire. Vraiment. Enfin, quand vos amis T'es font l'ennemi. autant de choses pour vous nuire, vous n'avez pas besoin d'ennemis dans la vie. Oui, c'est ça, tes soi-disant amis. Clairement. Comme on dit, quand tu as des amis comme ça, tu n'as pas besoin d'ennemis. Ouais, non, clairement. C'était cata. Du coup, ça m'a fait beaucoup perdre confiance en moi parce que quand on a un groupe de 10 personnes qui vous dit que... Enfin, de gens que vous estimez, Ouais. qui est là à vous dire en mode oui, que ton opinion est pas la bonne, que ce que tu penses, c'est pas la réalité, que... Ouais, c'est violent. C'est même pas, ils écoutent le fait que ton point de vue soit différent, puis ils sont en mode ok, bah, peut-être que là, tu devrais voir si t'es sûr de toi ou... Non, on m'a beaucoup
empêché de réfléchir et de penser par moi-même en mode à base de menaces de sinon on ne parle plus, puis du coup tu fais plus partie du groupe, puis du coup tu n'as plus d'amis dans la classe, quoi, parce qu'on était une petite classe. Moi en terme on était 20 et quelques. Enfin, en gros, nous, on était une classe test en première, du coup, on n'était pas nombreux, genre, on n'était qu'une vingtaine d'étudiants. Donc, le groupe était, voilà. Donc, c'est ça. Donc, j'ai beaucoup perdu confiance en moi. Plus, avec la dépression, j'ai fait un burn-out, syndrome de stress post-traumatique après un choc émotionnel intense. Ce qui fait que je suis arrivée en première et j'avais tout oublié de tout. C'est-à-dire que j'arrivais à peine à parler, je mangeais pas et je savais même plus faire 2 plus 2. La prof d'anglais, à la rentrée, elle m'a parlé, je l'ai regardée. J'ai vécu en Irlande quand j'étais petite, j'avais un bon niveau d'anglais et tout. Je l'ai regardée, je savais pas ce qu'elle était en train de me dire, même bonjour, au revoir. Mon cerveau éteint. Mon cerveau, il avait décidé que tout le reste n'existait plus. Donc voilà, je suis repartie de zéro. Je suis passée de l'étudiante qui a 20 en maths à l'étudiante qui connaît tout son cours, mais fait un blackout devant l'examen. Et du coup, se tape 3. Et après, le prof, pendant la correction, quand elle donne toutes les réponses en classe, il est en mode « Pourquoi t'as 3 ?» Je suis en mode « J'ai fait un blackout, t'inquiète. » Genre, mon cerveau veut pas. Du coup, voilà, là, c'était très compliqué parce que moi, je me suis toujours beaucoup rattachée à ma réussite scolaire. Et quand j'ai perdu cette confiance-là, ça a été fini. Donc à ce moment-là, ma confiance personnelle réduite à néant. En plus après, je suis rentrée dans une relation toxique. J'avais déjà des relations bancales. Enfin, j'ai toujours été un peu attirée par les gens problématiques. C'est un peu ce truc de à partir du collège, lycée, tranquillement. C'est les années où tu te construis, mais c'est aussi les années où si t'es mal entouré ou entouré de gens qui eux-mêmes sont mal dans leur peau, te projettent leurs problèmes, parce que c'était clairement le cas pour moi. T'es un peu une éponge émotionnelle à cette période-là quand même. Ouais, surtout, en plus, moi je suis une éponge émotionnelle. Je vois quelqu'un pleurer, je pleure, je vois quelqu'un rire, je ris. Genre, je vis les émotions des gens, même d'inconnus. Mais à ce moment-là, c'est vrai que effectivement, ces gens-là vont pas bien du tout dans leur vie, sont mal dans leur peau et transfèrent et rejettent leurs émotions sur moi-même à ce moment-là. Pas que moi, c'est sûr, mais là, je peux parler quand mon nom. Oui, exactement. Donc voilà. Ce qui fait que moi, les années lycée, les années licence, ça a été compliqué de ouf. J'étais pas heureuse, j'étais pas épanouie. À ce moment-là, je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. J'étais encore en psychothérapie. Donc voilà. Donc c'est pas mal ça. Puis après, je suis partie au Canada. Fait que c'est là que je vais pouvoir... déjà mon année d'échange là. Plus après mes rencontres amicales, amoureuses et tout. Quoi. C'est ça. Donc là après, je vais te laisser parler de toi, ton constat. Puis après du coup, je reviendrai sur comment je m'en suis sortie, comment j'ai retrouvé confiance en moi. Et moi de mon côté, c'était pareil, c'est un peu ces périodes. Moi c'est plus le collège où je l'ai très mal vécu. Ma première année en fait de collège, donc de secondaire. De secondaire, oui. J'ai vécu du harcèlement en fait où beaucoup de gens se sont retournés contre moi et donc je me suis retrouvée seule et en fait moi je sortais un peu de la primaire, donc j'avais une dizaine d'années, je sortais un peu toute guillerette, je me rappelle de moi un peu cette époque là où même si des fois je doutais, mais j'avais quand même confiance en moi, je m'étais jamais posé de questions sur mon physique, j'étais bonne à l'école donc mes capacités mentales j'avais plutôt confiance. Donc des fois même j'étais un petit peu trop en confiance sur mes capacités mentales, donc il fallait que je redescende un petit peu, mais c'est ça. Et en fait le collège, ça a tout déconstruit, et sauf que ça m'a tellement ébranlée que j'ai jamais pu retrouver cette innocence, cette confiance en moi. Mes capacités scolaires ont toujours été bonnes, donc ça j'ai eu de la chance que ça m'impacte pas tant là-dessus. Mais par contre, mes capacités personnelles en physique et tout, ça a tout ébranlé, sachant que moi l'adolescence, je l'ai mal vécu aussi parce que c'est un changement hormonal et en fait j'ai eu beaucoup d'acné, j'en ai toujours, mais du coup moi c'est tous mes problèmes sont arrivés là, de l'acné, les cheveux mes cheveux voilà ils ont changé de texture, ils ont changé tout ça, donc j'ai eu des bagues pour mes dents, ce qui était très bien parce que maintenant j'ai une belle dentition, mais c'est vrai que ça peut être lourd à porter à cette période là, donc du coup je me suis vraiment renfermée. Et ouais, c'est ça, pas de quoi avoir confiance en soi. J'ai eu la chance de quand même rencontrer ma meilleure amie avec qui on s'est suivis jusqu'au lycée. Et au lycée, j'ai vécu des très belles années, même si j'ai eu des discordes avec mes amis, mais j'ai vécu des belles années. Donc voilà, c'est ça.
On va se résumer ça comme ça. Même la fac, après, ça a été. Mais j'ai été confrontée des fois à des gens qui, si tu n'étais pas dans leurs normes, ne t'intégraient pas. C'est le problème. Et donc, j'ai dû me reconstruire avec tout ça. Donc c'est ça. Mais après, malheureusement, après ça, on avance et puis on essaye de reconstruire une confiance en soi et de sortir de sa zone de confort aussi pour se reconstruire une confiance en soi mentale ou physique. Puis moi, pareil, hein, le Canada, ça m'a sauvée là-dessus. Hein. On va pas se mentir, j'étais dans une spirale très négative en France. Le Canada, ça m'a donné confiance en moi sur plein de choses. J'ai appris à me détacher plus de mon aspect physique et puis c'est ça, s'accepter. Donc je pense que ça lance bien le truc sur comment on la retrouve, la confiance en soi. Quels sont nos petits tips? Ton petit processus, ton petit tips, ouais. Moi, en fait, ça a commencé par, je dirais, physique. Ça n'a jamais été trop cata. J'ai jamais eu 100% confiance en moi, mais j'ai jamais eu pas du tout confiance en moi non plus. J'ai eu une période où je détestais mon corps parce que j'avais des problèmes de santé et il était pas du tout... Enfin, voilà, je subissais mes problèmes de santé. Donc, effectivement, à ce moment-là, j'étais pas à l'aise avec moi-même, mais ça passait. Moi, c'est beaucoup passé par retrouver ma confiance au niveau du travail, au niveau des études, au niveau... Donc, le fait de, justement, faire mon année d'échange avec l'UQAM, nouvelle méthode d'enseignement qui me correspond. Avant, ça ne me correspondait pas du tout. Méthode d'enseignement qui me correspond, où je m'épanouis, j'aime ce que j'apprends. Aussi, le système de notation en Amérique du Nord récompense beaucoup plus le travail, je trouve, qu'en France, dans le sens où, comme tu as plusieurs méthodes d'apprentissage et tu as plusieurs types de manières de réfléchir qui sont évaluées, tu as plus de chance, entre guillemets, d'avoir une bonne note. Et surtout, si tu travailles, tu as du résultat, parce que tu ne te retrouves pas un examen avec un truc que tu n'as jamais vu de ta vie. Ouais, j'ai l'impression que, tu sais, en France, la méthode d'enseignement est très où je te descends et si t'as 12, c'est très bien. On a beaucoup ici, de professeurs... on te pousse et si on te pousse, t'auras une bonne note, généralement. C'est ça. Les profs sont vraiment présents pour les étudiants, sont vraiment hyper investis. Si t'as de la misère, ils vont te donner du temps ils vont t'accorder du temps pour t'aider. C'est très différent. C'est beaucoup plus dans un processus d'accompagnement et d'enseignement, ce qui est normal en fait, normalement dans le domaine de l'éducation. Ce qui, pour nous, en tout cas dans nos expériences, n'a pas du tout été le cas en France, dans nos universités respectives. L'université était cata. Voilà. Donc moi j'ai retrouvé confiance de ce côté-là. Après je savais pas ce que je voulais faire comme études supérieures, enfin comme maîtrise. J'avais même pas envie de faire une maîtrise, mais bon, c'est mieux d'avoir un bac plus 5 dans notre génération, maybe. Donc du coup j'ai fait mon bac plus 5, enfin j'ai fait ma demande de maîtrise. Il y a qu'ici que j'ai trouvé un programme qui me plaisait, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc voilà, j'ai appliqué, j'ai été prise, et puis derrière ça a roulé tout seul. En plus, après j'ai commencé à prendre des jobs à côté. Oui, donc, ça aide aussi le travail. Je trouve être assistante d'enseignement, tout ça. Enfin, le prof, tu sais, il était derrière moi, il m'accompagnait beaucoup. Il me disait quand on travaille, il est bien, on te le dit, tu vois. Genre, et sinon, s'il y a 2-3 trucs, on est en mode ça, tu pourrais peut-être l'améliorer. Pareil au niveau justement présentation orale, notation des travaux. Les profs sont beaucoup dans cette dynamique-là. Oui. Donc c'est ça. Moi, ça m'a beaucoup aidée. Et puis, donc ça, c'est vraiment sur l'aspect études, travail. Donc ça, maintenant, tout va bien. Forcément, de temps en temps, pas tout le temps, mais tout va bien. C'est ça. Et puis, aspect physique, moi, du coup, ça a commencé par accepter ce que j'aimais pas chez moi. Donc, je dirais que j'ai appris à me détacher de mon apparence physique, comme tu disais tout à l'heure. Aussi parce que je pense qu'au Québec, il y a beaucoup plus de personnes, et du coup, en l'occurrence pour nous, de femmes, qui s'acceptent comme elles sont, avec un corps d'adulte, un corps de femme. Puis être dans une ville, dans une grande ville aussi, qui est il y a beaucoup de diversité, qui est très diversifiée, ça aide, moi, je trouve, à s'ouvrir, ouvrir son esprit là-dessus, tu vois. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidée, parce que je me suis détachée de mon apparence physique, de mon corps, puis j'ai appris à accepter que ce que je suis n'est pas représenté par mon physique. Enfin, ce sont deux choses différentes. Je suis la même personne, mais
Je sais pas Oui, comment mais, expliquer. C'est assez particulier à que expliquer, c'est pas mais... parce que, entre guillemets, ton physique sera beau que ça va représenter ton esprit, tu vois ce que je Ouais. veux dire, entre guillemets. Puis j'ai appris à duper mon cerveau. C'est-à-dire que en gros, le cerveau c'est un muscle, faut pas l'oublier. Ah oui, le Donc, fake it until you make it. ouais, vraiment, non, le je suis fake it d'accord. until you make it, c'est Ça, vraiment c'est ça. très important, je suis C'est-à-dire d'accord. que moi, genre, j'ai commencé à me regarder dans la glace en me disant, ok, genre, déjà, verbalise à voix haute ce que tu aimes chez toi, parce que ça t'évitera de focus sur le négatif. Donc, à voix haute pour l'entendre, c'est important, pas dans votre tête, ça marche pas. C'est comme quand vous voulez apprendre un cours, c'est pareil. C'est plus efficace à voix haute. Et donc, c'est ça. Puis après, les trucs que j'aimais pas, j'ai commencé à essayer de leur trouver une autre fonction, ou de dire que je les aimais quand même, tout en me regardant dans le miroir. Et en fait, bah, au fur et à mesure, bah, j'ai appris à voir que ce que j'avais envie de voir, c'est-à-dire les choses que j'aimais, et à apprécier de plus en plus les choses que j'aimais pas. Puis après, bah, derrière aussi, j'ai essayé maintenant d'avoir une bonne hygiène de vie. Là, c'est par période. Là, j'espère que c'est pour du long terme. Mais c'est ça, je fais du sport par période, je mange bien par période. Il y a des périodes où je mange mal et c'est ok. J'ai appris à accepter aussi que je mange mon stress et c'est ok. Je pense qu'il faut qu'on s'accepte comme on est aussi. Alors bien sûr, il faut faire attention à sa santé. Bien sûr, jamais au prix de sa santé. Bien sûr. Mais moi, j'ai appris pareil à me déculpabiliser là-dessus. Genre, c'est pas grave. Genre vraiment, c'est pas grave. Là, tu vois, en ce moment, j'ai pas la tête à faire du sport. J'aimerais, mais là, je vois déjà que j'arrive pas à faire tout ce que je veux dans une journée. Donc là, je vais me déculpabiliser et me concentrer sur mon dossier de fin de maîtrise, tu vois. Genre, une chose à la fois. C'est vraiment pas grave. Ouais, faut faire step by step dans la vie. Ouais. Vraiment. Et puis, arrêter de se comparer. Oui, j'ai dû en parler de ça. Parce que ça, c'est dur, hein. Arrêter de se comparer parce qu'en fait, les gens voient déjà suffisamment leurs défauts à eux. Ils vont pas spécialement aller checker vos défauts à vous. Après, encore une fois, on parle effectivement de la différence France-Québec, tout ça, machin. Diversité, inclusion, Bah, même en général, après, je pense que... Je me sens moins regardée ici, en fait. Les gens sont dans leur vie, dans leur quotidien, dans leur... Oui, Je peux être habillée n'importe comment, je peux être coiffée n'importe comment. Personne va me caler parce que tout le monde est focus sur sa journée, sa vie. Ouais, et ben tu vois, c'est un truc que je me suis fait la réflexion en rentrant en France il y a pas longtemps. Parce que moi, du coup, maintenant, vu que je m'en fous pareil de comment je suis habillée au Québec, à Montréal, bah, du coup, en France, j'en ai rien à faire aussi. Et j'ai remarqué qu'en France, alors soit je fais plus attention au regard, parce que je m'en fous, soit ils regardent plus parce que justement ils font leur vie. Alors j'ai une réponse, je pense à ça pour toi. Vas-y. Quand je rentre pas longtemps, je le vois pas. Ouais. Je le constate pas. Et en plus, quand je rentre l'été, les gens sont tous plus en vacances et tout, donc ouais, pas du tout. Là, je suis rentrée pendant une longue période, en pleine période de travail normal et d'année scolaire classique. Là, les gens sont beaucoup plus aigris et beaucoup plus. Donc après, ça dépend aussi des villes, je pense où tu vas, etc. Ouais. Mais effectivement, moi, quand c'est sur du court terme, je le perçois plus. Ouais. Quand c'est sur du long terme, je commence à le revoir. Est-ce que c'est mes filtres à moi qui disparaissent ? Est-ce que c'est parce que les gens sont dans le quotidien de la vie et donc sont moins nice ? Je sais pas. Ouais, c'est vrai que c'est un bon point. Parce que après, c'est sûr que en France, moi je vis pas dans des grandes villes, tu sais, je vis pas dans des grandes villes, donc c'est sûr que c'est pas le même rapport à Montréal, qui est une très grande ville, mais en tout cas, moi ça me plaît en fait de m'en foutre aussi un peu, genre je m'en fiche. Puis même si quelqu'un va me regarder en bizarre, je suis là en mode, bah, qu'est-ce que tu veux ? Genre, tu sais, c'est vraiment le truc. Bah surtout, faut pas le prendre personnellement, parce que c'est pas vous que la personne vise directement là, c'est. Je sais pas. Ouais, des fois, ils sont... Je sais pas, ça les interpelle sur quelque chose, là. Ouais, puis comme... Qu'est-ce que vous en avez à faire de ce qu'un mec ou une meuf ou n'importe qui vous avez croisé dans la rue a pu potentiellement peut-être penser de vous parce que vous n'êtes pas dans sa tête et que vous en savez rien. Ça se trouve, son regard est juste bloqué sur votre direction, dans votre direction, puis vous regardez même pas. Ou, Ouais, je suis d'accord. Donc, je pense que ça va aussi avec le fait parce que je pense qu'on pense trop que tout le monde nous voit. Alors que quand on constate que nous-mêmes on est auto-centré sur notre personne et sur nos défauts et sur nos problèmes, faut partir du principe que tout le monde vit la même chose. Donc il y a très peu de gens qui vous regardent vraiment et qui vont
à ce moment-là, vous regardez et vous jugez et vous critiquez Ouais. sur un truc en particulier. Ça peut arriver, mais ça va clairement pas être la Oui, majorité du oui, temps, non, quoi. c'est ça, c'est ça. Moi, des fois, il m'arrivait de penser, tu vois, quand j'étais en face de quelqu'un que je lui parlais, genre la personne, elle voyait mes boutons, elle voyait à quel point j'étais moche, tu vois. Ouais. Et genre, du coup, c'est vrai que c'est assez déstabilisant parce que du coup, je me perdais dans le fil de la conversation. Alors que pas du tout, ça se fait, la personne, elle me regardait juste normal comme on regarde quelqu'un C'est qui en ça. parle, quoi, tu vois. Ouais. Non, Donc, c'est... ouais, non, c'est un bon point, ça aussi. Est-ce que t'as d'autres tips que j'aurais pas cités? Euh, Bah, en vrai, j'avais la comparaison aussi. Moi, j'ai essayé d'arrêter de me comparer, même avec les réseaux sociaux. Genre, Ah oui. maintenant, j'en ai rien à faire. Enfin, les gens sont beaux sur les réseaux sociaux. Puis, moi, je suis très détachée maintenant aussi du physique. Par exemple, quand je rencontre quelqu'un, quand je rencontre un mec ou quoi, ou même des amis. Au début, bien sûr, la première impression, c'est le physique. Ouais. Mais après, moi, souvent, ta personnalité va faire que je vais bien t'aimer. Donc, je suis un peu plus détachée de ça. Un peu plus détachée, ouais, de ce que les gens peuvent penser. J'en ai rien à faire, je vis ma vie, puis même si ça te convient pas comment je vis ma vie, bah juste on sera pas potes. Je pense que j'ai aussi appris, tu sais, à me détacher des gens qui me conviennent pas et je veux plus me faire accepter. Ouais. Donc ça passe aussi par le fait que j'en ai rien à foutre des dictats de la société et que je m'accepte comme je suis, avec mes cicatrices d'acné, avec mon but, je m'en fous. Ouais, puis de toute façon, je pense qu'on devient adulte aussi parce qu'on vieillit et que on se rend compte aussi que le physique, c'est tellement pas tant important et c'est tellement pas Bah non. quelque chose sur lequel on s'attarde Ouais. réellement. Enfin, moi, je me rends compte comment je voyais les gens avant et comment je vois les gens maintenant. Ne serait-ce que, par exemple, une personne avec qui potentiellement je pourrais avoir une relation ou quoi que ce soit. Ouais. Avant, le physique, c'était quelque chose qui, entre gros guillemets, pouvait jouer, ou du moins dès le début, Ouais. voilà. Maintenant, même si la personne, physiquement, c'est pas forcément ce vers quoi je serais allée au premier abord, je vois ça une demi-seconde et après, je vois directement la personne à qui je parle. Ouais. Fait que Je suis d'accord. on s'en rend moins compte, puis surtout, on est des êtres humains, on a tous Ouais. justement, notre corps a marqué notre vie. Tu parlais Ouais. des cicatrices d'acné, ce genre de choses. Ça me dérange plus. Il y a Maintenant. des fois, j'ai le ventre hyper gonflé parce que j'ai mangé un aliment que Ouais. que je tolère pas, puis j'ai un métabolisme lent. Fait que j'ai le ventre énorme alors que de base, pas tant. Écoute, c'est ok, genre j'ai mangé. Ouais, bah Je vais oui. pas culpabiliser d'avoir mangé quand même. Non, c'est ça, je pense qu'après, faut. Parce que, effectivement, il y a les représentations que nous donne la société. Mais je pense qu'il faut qu'on se rappelle aussi qu'on est tous uniques à notre manière. Pardon. Que ce soit en termes de façon de penser, on a tous des petites choses qui font qu'on est unique. Et donc, se conformer à la norme, ça n'existe pas en fait. La norme, ça n'existe Il pas. n'y a pas de norme. C'est ça. Donc, que ce soit la norme mentale, la norme physique. Puis c'est une question de mode, hein, on le voit bien avec Oui. tout le style des années 2000 qui revient. Les ballerines, alors là c'est le discours que je préfère, tu vois, les ballerines pendant des années, c'était... Oui, c'est vrai. Si tu portes ça, t'es un paria de la société, Ouais. franchement, t'as zéro goût, zéro style. Maintenant, ça revient à la mode avec tout le monde. Les pantalons taille basse, des trucs comme ça. Tout est une question de mode. Il y a des Ouais. périodes où le monde et la société et les magazines mettront en avant des corps plus comme ci, comme ça. Ouais. D'autres, des corps différents. Des physiques différents, des couleurs de cheveux. Maintenant, Oui, c'est devenu aussi. stylé d'être rousse, quoi. Je Ouais. veux dire, moi, combien de gamins, quand j'étais au collège, se sont fait harceler parce qu'ils étaient roux, et maintenant tout le monde veut avoir les cheveux roux. Enfin, en tout cas, chez les filles, Ouais, on le mais voit de je suis plus en d'accord, plus, tu vois. c'est des modes malheureusement. Même si c'est comme la mode des taches de rousseur. Ah bah, Il y en a qui se les créent Ouais. eux-mêmes. Donc il y a beaucoup de choses maintenant. Je pense que c'est pour ça qu'il faut se détacher de tout ça. Après, moi je sais que par exemple, tu vois, sur la beauté, on va dire physique, moi ce qui m'a aidé à prendre confiance en moi aussi, c'est de m'habiller, ah de oui. me retrouver là-dedans. Des fois, je m'habillais. En France, je m'habillais pas spécialement sexy, tu vois. Mais quand on est sorti ici et vu que je me sentais plus à l'aise, je me suis habillée très sexy, plein de choses. Et du coup, j'ai adoré reprendre confiance en moi comme ça. Même si en plus, j'ai pris du poids à cette période-là. Mais juste m'accepter en fait. Ouais. Et je pense que ça aide justement des fois les habits. Bien c'est choisir les ça. coupes de vêtements et les couleurs qui vous vont. Oui, c'est ça. Après, bien sûr, il y a aide des trucs énormément. qui aident aussi, mais ça passe, je pense, aussi par l'image qu'on reflète. Ah bah de toute façon, quand on donne, en fait, quand on a confiance en soi intérieurement, ou du moins qu'on fake Oui. d'avoir confiance en soi Ouais. intérieurement, ça transparaît. Alors Ouais. on verra la différence si c'est vraiment de la vraie confiance ou pas, mais on verra quand même la différence avec une personne qui n'a pas du tout confiance en elle et qui se renferme sur elle à ce moment-là. Oui. Parce que votre attitude formate également la réponse de la Ouais. personne que vous avez en face de vous. Si vous êtes nice et
gentil, positif et joyeux, bah il y a plus de chances que la personne en face le soit également. Si vous arrivez en étant aigri, mal poli et mal élevé, Ouais. il y a zéro raison qu'elle vous réponde bien. Donc Oui, t'as raison, la il y a manière ça dont aussi. vous abordez les choses, Ouais. le regard que vous portez sur le monde qui vous entoure, Ouais. change comment le monde vous perçoit. Ouais, je pense. Et puis il y a aussi ce truc de. Tu sais, on parle un peu des ligues, genre out of my league, genre under my capacity et tout. Ça, c'est faux. Les Avant, gars, je pensais tellement que tout le ouais. monde était... Genre vraiment que j'étais vraiment pas du tout capable, Ouais, entre mais guillemets. on peut être très. Et depuis que je suis au Canada, justement, j'ai Ouais. réussi, entre guillemets, Ouais. enfin, des gars qui me plaisaient. Ouais. Et dans ma tête, j'étais tellement pas du tout assez jolie. Ouais. Et au final, que eux me kiffent, j'étais en mode, attends, c'est possible? Ouais. Donc c'est Et ça. du coup, j'ai faut- réalisé que en fait, c'est purement C'est dans purement la vision des- des choses. Enfin, Ouais, des blocages en fait qu'on Ouais. se met à l'intérieur de l'interne. Parce que vraiment, vous pouvez avoir qui vous voulez là, tu sais, c'est Ouais. genre, faut vraiment y aller. Mais ouais, en tout cas, tout ce que je pense qu'on va terminer là-dessus. Il y a plein de petits tips, plein de petites recettes, mais je pense que le principal c'est vraiment comme tu dis, d'apprendre à aimer ses défauts, ouais. de s'aimer et aussi de s'en foutre du regard des autres. C'est dur à faire, mais vous verrez que dans la durée, ça Ouais. se fait petit à petit. C'est- Moi, faut entraîner son je suis cerveau. encore dessus là, mais ouais, c'est Toujours. ça. Mais en tout cas, c'est ça. On espère que ça vous aura plu ce petit épisode sur la confiance en soi. Oui, et puis je pense qu'on élargira un peu le sujet aussi avec un autre épisode Ouais, qu'on va pas tarder à tourner, je pense. oui, exactement. Donc voilà, vous verrez aussi, on reparlera de confiance en soi, Ouais. d'acceptation de son corps. Oui, Donc si vous voulez écouter un peu plus Sur ce sujet. ouais, sur ce sujet, qu'on développe un peu le sujet, ça va arriver bientôt. exactement. Puis en tout cas, ouais, aimez-vous, profitez à fond. Et puis n'hésitez pas à nous partager vos petits tips Exactement, à vous vos en petits tips, commentaire. même si vous vous sentez mal, n'hésitez pas Ouais. à partager aussi. Ça peut toujours aider d'interagir avec les personnes. Et puis parlez-en avec votre entourage parce que vous vous rendrez compte que comment les autres vous perçoivent, Ouais. c'est pas du tout... Perçoivent. Ouais. J'ai un doute. C'est pas grave. C'est la tournure de ma phrase, parce qu'en fait, Ouais. j'étais pas partie au Personne, pluriel. ouais, je pense Ouais. personne. Mais la manière dont les autres vous voient n'est pas forcément celle dont vous vous voyez en fait. Ouais, Et regardez-vous dans le regard de vos proches, vous vous aimerez beaucoup plus. ouais, c'est vrai. Je pense qu'on va finir sur ça. En tout cas, on vous remercie. Laissez vos petits commentaires comme d'habitude, abonnez-vous. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. À bientôt!